Mon pauvre ou ma pauvre Dominique, je vais quand même te répondre. Pourtant, toi, tu n'as aucun profil, aucune photo, et tu viens juste spammer chez moi. Mais je vais me permettre de te répondre, parce que je pense que c'est pour toi qu'on peut être désolé. Ta religion est tellement étriquée et est tellement basée sur la peur que tu en oublies l'importance d'être dans l'amour envers tout ce qui est, c'est-à-dire Dieu et ton prochain, et envers les religions que peuvent avoir les autres. Tu penses détenir la seule vérité, tu devrais savoir qu'il en existe plusieurs. Et puis si tu faisais un tout petit peu de recherche, tu verrais que les spiritualistes, c'est une religion parfaitement reconnue. Il y en a tellement d'autres. Ce qui est important dans une religion, c'est quoi? Alors, je vais me permettre de te lire ce que tu appelles le diable, c'est-à-dire un grand guide spiritualiste qui est venu parler à travers un grand médium. Donc, tout ça, c'est diabolique pour toi. Et tu verras que même si moi, je ne peux pas te faire changer d'avis, parce que je pense que tu es beaucoup trop dans tes œillères, malheureusement, même si je ne peux pas te faire changer d'avis, tu verras que ton diable, il a retourné sa veste, si c'est le diable, n'est-ce pas? Parce que le diable, il est juste en nous, mais ça, c'est une autre manière de voir les choses. Et je ne vais pas m'amuser avec des récits bibliques qui sont interprétés de tellement de manières différentes par une Bible qui a été écrite et traduite des centaines de milliers de fois. Tu sais qu'il y a 10 millions de religions sur Terre, très cher Dominique. Alors, qui es-tu pour dire que la tienne est meilleure que celle d'une autre? Donc, je vais te traduire la définition de la religion par Sylve Budge, un grand guide spiritualiste qui est venu parler à travers un médium en transe. Donc, tu vois, tout ça, c'est très démoniaque et tu vas voir tout ce qu'il dit est excessivement démoniaque. Si tu suis jusqu'au bout, parce que parfois, il faut quand même pouvoir s'intéresser aux choses. La religion, elle a pour but de servir le grand esprit en servant ses enfants. La religion a très peu à voir avec les idées conventionnelles de votre monde. La religion, c'est ce qui permet au grand esprit à l'intérieur de vous de se révéler dans votre vie. La religion, c'est ce qui va augmenter le lien entre vous et le grand esprit, et entre vous et ses autres enfants. La religion, c'est ce qui va vous faire aller dans votre monde et qui va vous faire rendre service aux autres à chaque fois que vous le pouvez. La religion est service et service est la religion. Hein? Je dois traduire, donc ça prend un petit peu de temps. Tout le reste n'a aucune importance. Quand le corps physique devient décrépit et que donc quand le corps physique sera décrépit et que toutes les croyances sur lesquelles les humains ont tellement cru, se sont battus, vont lui montrer qu'elles étaient vides et vaines et qu'elles n'avaient aucune raison et aucun but, parce qu'elles n'ont pas aidé l'âme à grandir d'un seul iota. Le fait de faire grandir son âme, ça sera réalisé uniquement par le service. Parce que quand vous rendez service, vous vous oubliez. Quand vous rendez service, vous vous oubliez vous-même. Et de cette manière-là, vous faites grandir votre âme en stature et en force. Il y a existé depuis beaucoup trop longtemps, beaucoup trop de choses qui se sont appelées des religions, avec des variations de messages. Les choses qu'elles gardent les plus chères à leur cœur ont en réalité aucune valeur. Les choses pour lesquelles dans le passé elles ont causé du sang à se répandre, de la torture, et qu'elles ont brûlé les gens, n'ont pas agrandi l'esprit de l'homme d'un seul
centimètres. Donc vous avez brûlé des âmes, vous avez brûlé des êtres et vous avez torturé. Et ça ne vous a pas fait grandir d'1 centimètre. Ça a divisé le monde, ça a divisé la race humaine dans des camps opposés. Et ça a créé des barrières, ça a causé des disputes, ça a fait tout ce qui était possible pour créer la désharmonie et la querelle entre les êtres humains. Alors ces religions, elles n'ont pas réussi à unir les enfants du grand esprit. C'est pour cela que nous, guides dans le monde spirituel, on se moque totalement de construire des religions conventionnelles. Nous ne sommes pas concernés avec ce que l'homme s'appelle lui-même, qu'il s'abène de quelque titre de religion qu'il veuille. Et tout cela n'a aucune importance. La seule chose qui a de l'importance, c'est le service que vous rendrez aux autres enfants de la terre pour faire grandir votre âme dans l'amour du grand esprit et du divin. Voilà, ça c'est ce que dit le grand guide Silver Birch à propos de toutes les religions sur terre. Mais ça m'étonnerait que tu m'aies écouté jusqu'au bout. Et tant qu'on sera dans la division, et tant qu'on aura des langages comme ça envers les autres, on ne grandira pas d'un iota. Et on n'apportera à aucune religion le but ultime, qui est de s'aimer les uns les autres et de ne pas se juger. Voilà. Malheureusement, c'est moi qui suis désolée pour toi, tu vois. Mais vraiment, extrêmement désolée pour que tu puisses encore avoir de telles visions et de tels jugements. Peut-être qu'on plante une graine. Mais je t'embrasse quand même et je te bénis quand même. Sois béni, mon ami. C'est ce que disent nos grands guides. Démoniaques, hein. Et juste pour terminer, après cette magnifique lecture, le devin n'est pas un médium. Donc si tu ignores déjà la différence entre le mot devin et le mot médium, le médium est le canal, tout simplement, entre le monde invisible et le monde des vivants, entre ces âmes que tu dis mortes et ces démons que tu crois intervenir et qui viennent apporter l'amour, la lumière et la preuve qu'ils sont toujours vivants et qu'ils nous aiment toujours. Comme disent nos grands guides, pour apporter la lumière sur la terre et arrêter qu'elle soit dans l'ignorance. Voilà. Mais tu peux garder la tienne, chacun son choix, n'est-ce pas?